Signé Furax. Le gruyère qui tue, mes bien chers frères, 13e épisode. Alors, monsieur Van Peremer, ça s'améliore? Souffrez pas trop? Alors, juste qu'il faut, c'est... Quand on veut s'offrir une chute de 30 mètres, il faut après payer la fracture. Alors, riez pas comme ça, vous allez faire péter votre plâtre. Mais ça est tellement drôle, ça quoi que j'ai dit. J'en pleure de rire, c'est... Ouais. Pas vous, monsieur Black. Ouais, écoutez, je vais aller déjeuner tranquillement et au dessert, je vous promets de rire en y repensant. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit, ha ha. Parole superflue, car le soumis Black attablé sur la terrasse de l'Albergo Vivace, face au lac Emancipato, consultait le menu avec concupiscence. Dites-moi, maître d'hôtel. Si, signor. Qu'est-ce que c'est ça, la pasticciata? Oh, signor, c'est bon. Expliquez-vous, mon vieux. C'est pas, signor, c'est l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Ah, écoutez, voilà ma serviette, épongez-vous les lèvres et parlez-moi de cette pasticciata. Oh là là, signor, c'est de la pâte. De la pâte? Si, ma quelle pâte, fine, une couche de pâte et alternée avec de la sauce. Cette sauce, signor. Ah, ça a l'air pas mal. Et puis que c'est gratiné au four. Quel gratin. Ah, gratiné. Ah, ça m'ennuie, ça, voyons. Et pourquoi, signor? Ah, le gruyère, moi, vous savez, j'aime plus tellement ça. Ah, mais attention, c'est pas du gruyère. Ici, en Italie, tout est fait avec les parmesans, signor. Ouais, oh, gruyère au parmesan, c'est pareil. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Tenez, je vous en coupe un morceau. Goûtez. Ouais. Oui, dois dire, pas mauvais. Oui. Les parmesans, c'est pas du gruyère, et les gruyères, c'est pas du parmesan. On peut presque dire, signor, que les parmesans, c'est le contraire du gruyère. Les parmesans, c'est les jours, et les gruyères, c'est la nuit. Ouais, ben c'est d'accord. Une pasticciata gratinée au parmesan. Ah, vous m'en direz des nouvelles, signor. Cette sauce, un régal. Tu vous en fatiguez, vous, à force d'en manger tous les jours. Moi? Ça mange jamais, c'est horreur de la cuisine italienne. Et où les pasticciata bien tassées pour le weed? Fameux. Donnez-moi encore. Le dessus, surtout. Le parmesan gratiné. Merci. Et comme fromage, signor? Donnez-moi du parmesan. Un peu de parmesan dans votre café, signor? Ça se fait? Non, mais si on n'essaye pas, on pourra pas savoir si c'est bon. Voilà. Excellent. Gardez-moi la même table pour le dîner. Ah, vous voilà, Black. Vous êtes bien gai, on dirait. Ah, c'est que j'ai merveilleusement déjeuné, pas vous? Déjeuner, moi? Parlez-en. Parmesan. Quoi? Moi, parmesan. J'ai fait un repas au parmesan. Et je me sens bien, et léger. Eh ben, tant mieux, parce que moi, j'ai du travail pour vous. Tenez, et c'est urgent. Nous disons donc, signor Black, potage minestrone au parmesan, saltimbocca milanese au parmesan, salade de Trévise avec des cubes de parmesan et tarte au parmesan. C'est ça, parfait. Ah! Comtesse Monibesco, bonsoir. Bonsoir, monsieur Black. Je viens de voir notre malade, il va beaucoup mieux. Notre jour approche. Ah, pour l'instant, c'est la nuit qui approche, comtesse. Et ici, sur le lac, elle est merveilleuse, la nuit. Bon appétit, monsieur Et Black. voilà le minestrone au parmesan, signor. Et cette nuit-là, dans sa grande chambre aux fenêtres ouvertes sur le lac, le soumis Black, le front détendu, l'âme étrangement apaisée, dormit comme un ange. Ah, non, et non, ça peut pas durer, monsieur Von Peremer. Alors, enfin, puis calmez-vous une fois.
Je ne sais pas supporter vos miaulements dans ma chambre de molatique. Mais je vais devenir plus malade que vous si ça continue. Bientôt, c'est vous qui serez mon garde du corps. Mais qu'est-ce que ça est qui vous met dans cette excitation, hein? C'est Black, monsieur Léopold. Black? Oui, quand on s'est partagé le soin de veiller sur votre sécurité et votre convalescence, on avait convenu de s'y coller 3 heures chacun, en commandant un tour de rôle. Oui, je sais ça, une fois, ça est très pratique. Pratique, ah oui, pratique, pour lui peut-être, mais pas pour moi. J'ai déjà perdu 6 livres. Allons, mais tu n'as qu'à demander à la direction de l'hôtel. On vous les a sûrement retrouvés. Des livres, ça se perd pas comme ça. Mais 6 livres, 3 kilos, j'ai perdu 3 kilos. Mais pourquoi vous avez fait ça, monsieur Fabius? Ah bah, calculez vous-même, monsieur Léopold. Aux heures des repas, c'est toujours le tour de Black. Alors moi, quand j'arrive, le restaurant de l'hôtel est fermé. Il y a plus que des restes, des rogatons sur un coin de table. Mais pourquoi sur un coin vous avez le droit d'exiger de manger les rogatons au milieu de la table, c'est-tu? Et pendant ce temps-là, ce type digère son repas en montant la garde dans notre antichambre. Ben, il fait bien son travail, moi je ne sais pas me plaindre. Et d'accord, mais dès que son quart est fini, hop, il file au restaurant, boum, il se met les genoux sous la table et craque plein la gueule pour pas un rond. Fabius, vous êtes atrocement vulgaire, sais-tu? Ça épelé, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Mais je crève de faim, moi. Mais mort, vous serez un mauvais mort. Mais oui, tandis que Black... Lui, ça est un bon vivant. Bon vivant, oui, c'est le mot, car le soumis Black fait plaisir à voir, seul dans le somptueux restaurant de l'Albergo Vivace. 2 étoiles sur le guide Michelin, 3 fusils sur l'addition, avec vue sur le lac et 15% de service. Oui, Black a bel appétit, et le parmesan italien constitue le plus clair de sa nourriture. Encore un morceau, signor? Non, merci, ce soir. Un café pour la digestion? Non plus. Je suis tellement calme, ce serait dommage de verser de la caféine sur un aussi bon repas. Et faire une promenade, plutôt. Et pourquoi vous iriez pas jusqu'à la chapelle au-dessous du village? C'est pas loin et c'est joli. Et puis, il y a la Madonna de Cicifregi, qu'elle apaise les âmes, calme les corps et soigne les troubles de la circulation. Ben, j'allais jusque-là, c'est une idée. Mais faites attention, la falaise, elle est à pic. C'est de là que votre ami, il est tombé. Monsieur Van Peremersch? Eh si, que voulez-vous, signor? La Madone ne répond pas des accidents. Black. Hé, Black. Qu'est-ce que... On m'appelle? Oui. Ne crains rien, c'est moi. Ta voix intérieure. Oh là là, il y a bien longtemps. Oui, comme tu dis, bien longtemps que tu ne m'avais pas entendu. Mais c'est parce qu'on t'empêchait de m'écouter. On? Qui ça, on? Tu le sais très bien. Cette saleté qui t'envahit tout entier, cette tête que tu as laissé prendre sa place à l'intérieur de toi, cette chose qui a fait de toi un soumis. Mais alors, si c'est lui qui m'empêchait de t'entendre, comment ça se fait que tout d'un coup, comme ça, dans une petite chapelle déserte, je te retrouve? Pourquoi, hein? Pourquoi? Cherche, Black. Cherche à comprendre. Devine. Et surtout tâche de ne pas me perdre. À bientôt. Ah, ça, c'est pas ordinaire, quand même. Y a personne ici? Y a personne? Bizarre. Faut rentrer. Ça va être l'heure de ma garde. Frère Babu Claquemuf, je commence à en avoir franchement marre. Frère Babu Maclouf, je vous trouve grossier et désobligeant. Vous n'êtes pas content d'être à Paris? Non, vraiment, ça ne m'emballe plus du tout. J'étais venu spécialement du Philékistan pour vous annoncer l'arrivée sur la Terre de ce président dégringolé d'une autre planète. C'est donc, je vous remercie. Mais je ne pensais pas que vous alliez vous mettre dans la tête d'enlever cet homme pour votre usage particulier. Je vous l'ai dit, Maclouf, nous sommes alliés avec l'ex-brou. Mais ils sont beaucoup trop forts pour nous. Ce président Clodomir est une arme que nous ne pouvons pas négliger. D'accord, enlevons-le, mais tout de suite alors. Ah, je ne peux tout de même pas aller le chercher dans cet institut d'électronique. Croyez-vous que ce soit une solution d'attendre sur un banc devant la grille comme nous faisons depuis 8 jours? Pourquoi pas? Il va s'ennuyer, cet homme. Il va bien falloir les sortir, les distraire. Ça ne peut pas durer comme ça.
Ça ne peut pas durer comme ça, non, mes amis, non, moi je m'ennuie. Je veux sortir, me distraire, et ne me dites pas qu'on en veut à ma sécurité. Depuis le temps que je vis enfermé à l'Institut d'électronique, ne me racontez pas que vos ennemis attendent patiemment devant la grille, assis sur un banc, comme ces deux messieurs que je vois là-bas. Non, 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 il n'y a plus de danger. C'est bon, cher président, sortez, mais pas seul. Asti vous accompagnera, et aussi Gigi Boy. Gigi Boy! Gigi Boy! Si, voilà. Gigi Boy était en train de déguiser ses doigts de pied en Sergeantville avec un Gigi Boy. C'est très amusant. Gigi Boy, Oui. Monsieur Asti et toi, vous allez m'accompagner. Oh, ça c'est ça c'est bien content, Gigi Boy. Où on va aller, monsieur Clodomir, s'il vous plaît? À la foire de Paris. Oh là là, Gigi Boy est content. Ça. Qu'est-ce que c'est, la foire de Paris? Tu verras, partons. Oui, Soyez prudent, hein. Et vous, Asti, ouvrez l'œil. Dites, monsieur Théo, vous me prenez pour qui, hein? Et surtout, ne rentrez pas plus tard que 8 heures. Pour le premier jour, c'est bien suffisant. Quelle heure vient de sonner? Minuit, Furax. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas normal. Je leur avais dit pas plus tard que 8 heures. La foire de Paris n'est jamais restée ouverte aussi tard. Attendons encore. Quelle heure? Moi, j'ai minuit et demi. Moi, j'ai 1 heure. Mais 1h30. N'importe comment, on va tous bien, puisque ça a sonné un coup. Mes amis, je suis très inquiet. Le président Clodomir a peut-être voulu aller aux Folies Bergères. Mais non, ils auraient prévenu, ils savent qu'on les attend. Alors, Oui. Qu'est-ce que c'est, casse-bonbon? Oh, professeur, on vient de ramener monsieur Asti Spoumante et monsieur Gigi Boy. Ah, les voilà. Oh là 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 là. Il avait pas fait, il avait pas Silence, là. Taisez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ils sont ivres, ma parole. Oui, monsieur Furax, mais Asti et Gigi Boy, il a bu pour oublier. Dites-moi, et le président Clodomir? Le président. Clodomir, Envolé, le président. disparu le président. disparu. Envolé? Si, professeur. Oui. On nous l'a enlevé. Vous n'allez pas me dire qu'on vous a fauché cet homme en pleine foire de Paris. C'est de la démence. Eh non. Vous aviez bu? Non, on a bu, si, mais après, pour s'oublier la honte et le remords. Alors, racontez. Dans la foire de Paris, on enlève les gens, c'est nouveau. Oui, monsieur Théo, on visitait les roulottes. Les roulottes? Et si, le président Clodomir, il connaissait pas. Oui. Sur Astérix, ils ont pas de roulottes pour le camping. Alors bon, voilà, on était là où il y a toutes les roulottes, et on arrivait. Comme elles sont belles. Et vous accrochez ça derrière les voitures. Si, président, si. Et vous allez dans la nature, au hasard. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Et vous vous arrêtez où ça vous plaît. Oh, absolument. Excepté sur les routes, sur les chemins, Ah oui. dans les propriétés privées, les plages et les terrains municipaux. Excepté aussi quand c'est écrit interdit en amende. Mais à part ça, partout. Oui, mais à part ça, alors qu'est-ce qui reste donc? Et il restait rien du tout. Si, bon, ici, les terrains de camping autorisés, où qu'on se range les uns près des autres, c'est très agréable, si, et pas cher. Je commence à comprendre pourquoi nous n'avons pas ça sur Astérix. Eh, tout de même, président, allez voir à l'intérieur. C'est arrangé, c'est un bijou. Montez. Allez, montez, on vous attend ici. Oh, Asti, viens voir, Si. viens voir la belle roulotte, elle est là-haut. C'est celle qui plaît le plus à Gigi Boy. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu es bête, alors? C'est pour transporter les bestiaux. Ah, c'est ça, c'est dommage, c'était la plus jolie, il plaisait bien. Eh, dis, et le président, où qu'il est? Je le vois plus dans la roulotte. Où il est, le président? Président Clodomir. Oh, président! Président. Vous deux, là. Président! Vous cherchez votre ami? Oui, Si. on cherche un Eh président. ben, il est parti avec deux messieurs. De monsieur comment? Ah, je ne sais pas. Et il y a longtemps? Ah, j'en sais rien. Je vous en ai déjà trop dit. Les X-Brrr ont appris comment que le président Clodomir était venu sur la Terre, Ah. et comme sa planète est la seule où leur invasion est connue un échec,
Ils ont eu peur qu'il ne nous enseigne son secret. Son secret? C'est dérisoire. Il ne le sait même pas, Clodomir, pourquoi l'ex-brou ont échoué sur Astérix. En effet, c'est dérisoire, il ne le sait même pas. Et ces deux ravisseurs, l'ignoble Claquemuf et le grinçant Maclouf, ne lui en feront pas dire davantage. Vous ne m'en ferez pas dire davantage, messieurs, croyez-moi. Je trouverais bien le moyen de te faire parler, sale métèque interplanétaire. On pourrait peut-être le priver de nourriture. Complètement idiot, frère Maclouf. Merci. Ces êtres-là se nourrissent avec notre atmosphère, comme nous sur leur planète d'ailleurs. Économique. Oui, mais contrariant. Une dernière fois, Clodomir, vous ne voulez pas nous dire dans quelles circonstances les ex-brus ont disparu d'Astérix quelques jours après leur invasion? Je vous jure que je ne sais rien d'autre, monsieur Claquemuf. Il y a eu la fête de la grande excuse, et l'ex-bru n'était plus là le lendemain. Rien d'autre? Rien. Mais l'ex-bru sont les alliés des babus, je crois. Pourquoi ne leur demandez-vous pas? Parfait. Des gifles à présent. Parle, vermine. Cette fête de la grande excuse, c'est quoi? Une fête religieuse, rien de plus. Une fête religieuse? On pourrait donc se débarrasser d'ex-br en utilisant une force mystique. Au même instant, dans la chapelle de la Madone de Chichifredji, le soumis Black... Une force mystique? Ah non, c'est pas possible. Et pourtant, quand je suis venu ici hier, seul, je me suis senti délivré. Oui, délivré, comme si l'autre, là, à l'intérieur de moi, était disparu tout à coup, mort, anéanti. Et dans cette chapelle que je l'ai senti, j'étais moi-même, Black, et non plus le soumis Black. Moi, comme pendant les nuits de pleine lune, 5 petites minutes. Incroyable. Mon Dieu, pourvu que ça continue. Allez, c'est l'heure de prendre la garde auprès de Van Peremerch. Il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Il est trop occupé de sa propre guérison. Monsieur Black, je me sens en pleine forme, sais-tu? Cette convalescence au bord d'un beau lac italien, c'est un modèle du genre, hein? Et j'en suis bien content, mon cher Van Peremerch. Et le sourire de la charmante comtesse Randibesco est pour beaucoup dans cette guérison miraculeuse. Vous êtes un flatteur, monsieur Léopold. Monsieur Fabius et monsieur Black vous ont veillé avec un soin diligent. Je sais ça, Godefroy, et je n'oublierai pas ça quoi ils ont fait. Hein? C'était notre devoir de soumis. Oui, Fabius, mais je ne me trompe pas. Quand on fait son devoir, c'est pour avoir des droits. Bientôt, ce sera votre heure. Notre heure? Notre heure? La vôtre aussi, monsieur Black. Ah oui? Oui, c'est-tu. Des nouveaux contingents d'experts tombent du ciel à chaque pleine lune et s'accumulent dans les mêles de gruyère chez Glockenspiel. Tout est prêt pour la grande attaque. Pour le jour G. Le jour G? G, comme Xbr, monsieur Fabius. Mais quand ce jour G? Je peux vous le dire à vous trois. Bientôt, très bientôt, dès que je serai guéri, dès que je serai sur pied. Non, c'est vrai. C'est donc vrai, cher Léopold. Oh, c'est merveilleux. Cette récompense, cette victoire, cette invasion que nous attendions tous, nous les soumis. Ainsi donc, la voilà, cette magnifique revanche. Oh, monsieur Léopold, c'est trop beau. Dès que vous serez guéri. Oui, un guéri debout, ce sera le jour J. Ça vous fait pas plaisir une fois, monsieur Black? Moi? Si, bien sûr. C'est merveilleux. Ce n'est pas merveilleux, c'est atroce. S'il guérit, s'il se lève, le monde est perdu. Tout ce que je sais, c'est que tu es libre, Black. Et que c'est effrayant. Oui, effrayant. Rappelle-toi comme tu as été épouvanté hier, quand Van Peremerch, leur chef, leur numéro 1, a annoncé que le jour G était pour bientôt. Le jour G, Black. Le jour d'Exbrr. L'invasion de la Terre. C'est pour bientôt. Il a dit, dès que je serai guéri, dès que je serai sur pied, il ne faut pas qu'il guérisse, Black, sinon le monde est perdu. À toi de faire ce qu'il faut pour qu'il ne se lève pas de sitôt. Black, mon cher Black,
J'ai été en mauvais état, n'est-ce pas? Oh, en très mauvais état, Léopold, très. Vous pensez, avec un pareil traumatisme et toutes ces fractures. Oui, je sais, mais la principale fracture, celle de la jambe droite, tu sais une fois ce qu'elle est aujourd'hui? Je ne vois pas. C'est une fracture à quitter. Ça est un mot, Black? Oui, très amusant, monsieur Van Peremersch. Mais ne vous agitez pas. Mais c'est très mauvais pour ce que vous avez. Mais ça n'est pas seulement un mot drôlatique et divertissant, ça est aussi la vérité exacte. Alors je peux une fois m'agiter parce que je suis, pour ainsi dire, guéri. Oh, Léopold, je vous en conjure, tenez-vous tranquille. La moindre rechute peut avoir de très graves conséquences. Je redoute rien du tout. Je me sens une fois en pleine forme. Et c'est surtout de ça qu'il faut se méfier. On se sent bien, on a l'impression que tout est rentré dans l'ordre, et naturellement, toute bonne foi, on commet les pires imprudences. Allez, Black, tu vas pas jouer les rabat-joie. Je vais une fois me lever et tu vas m'aider à faire mes premiers pas. Monsieur Van Peremersch, mais c'est de la pure folie. Vous levez, faire vos premiers pas, mais vous n'y pensez pas sérieusement. Ça est justement très sérieux. Allez, là. Ah oui, je mets le pied gauche à terre, là. Approchez-vous, si tu veux bien. Là, je prends appui avec ma main droite sur ton épaule, comme ça. Soutiens-moi bien. Voilà. Un pas, 2 pas, 3 pas, ça va très... C'était fatal, mais je vous l'avais bien dit, ça devait arriver. C'était forcé que vous tombiez, vous n'êtes pas encore assez solide. Ça et toi qui m'as fait un croche-pied pour me faire tomber exprès. Monsieur Léopold, comment pouvez-vous penser une chose pareille? Vous avez cru, bien sûr, mais en réalité c'est votre jambe malade qui a buté malencontreusement sur mon pied. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, dans votre lit, recouchez-vous. Alors. J'ai eu une fois une de ces peurs, ça a été. Est-ce que tu ne peux pas une fois fermer la fenêtre maintenant et me donner mes vitamines? Les vitamines de monsieur sont avancées. Dans ce grand verre d'eau. Buvez, monsieur Van Peremersch. Oh, drôle de goût, ces vitamines. On dirait que ça sent le sulfate de soude. Le sulfate de... Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais c'est vos sensations gustatives qui sont faussées. Quand je vous le disais que vous n'étiez pas guéri. Oh là, ça me gargouille dans le ventre. Oh, ça me tord les entrailles. Oh, je ne peux plus tenir. Et non, il n'y pouvait plus tenir, ce pauvre Van Peremersch, si bien qu'une heure plus tard, quand arrive le docteur... Comment va notre malade? Oh, quelle mauvaise mine. Les traits tirés, les yeux creux et cernés, mais il va beaucoup plus mal qu'à ma dernière visite. Il a voulu se lever trop tôt, docteur. Voilà tout. Ah, c'est donc ça. Et son plâtre est fendu de haut en bas. Mais il faut que j'en fasse un autre. Laissez, docteur. Je vais m'en occuper. Je sais comment m'y prendre. Salut, monsieur Lame. Vous avez du ciment rapide? Certainement, monsieur. Celui-là que nous appelons le ciment minute. Ah, et il prend rapidement? On l'appelle le ciment minute, monsieur. Alors? Très bien. Mettez-moi 10 kilos. Mais non, Black, ce plâtre que vous m'avez fait, il n'est pas aussi blanc que l'autre. Il est tout gris. Mais c'est voulu. C'est un plâtre tout nouveau. Bien plus solide et beaucoup plus efficace. Tenez, essayez un peu de remuer la jambe. Mais ça, je ne sais une fois pas le faire. Oui, mais ça pèse au moins 10 kilos. Mais c'est ce qu'il faut. Et croyez-moi, monsieur Van Peremersch, plus vous resterez au lit, et mieux ça vaudra. Ceci est mon journal. S'il devait m'arriver quelque chose, je, sous-signé, Black, jure sur ma tête que tout ceci est vrai. Je ne suis plus insoumis. Je suis délivré. Oui, l'Oxbrr qui vivait en moi s'est éteint mystérieusement. Pourquoi? Comment? Je ne peux pas le dire. Je sais seulement que ça a coïncidé avec ma première visite à la chapelle où se trouve la Madone de Chichi-Fredji. Simple hasard, peut-être. En tout cas, je suis libre à présent. Libre d'agir de toutes mes forces pour tâcher d'empêcher l'affreuse invasion qui se prépare. Van Peremersch est encore au lit.
Fabius et moi, nous partageons sa garde. 3 heures chacun. Dès qu'il sera définitivement guéri, sur pied, il déclenchera l'attaque. Il ne faut pas qu'il se lève. Déjà, j'ai commencé à agir en conséquence. Je lui ai fait un nouveau plâtre en ciment lourd pour l'empêcher de faire ses premiers pas. À présent, je retourne prendre la garde. Courage, Black. Courage. Courage, monsieur Black, courage. Vous n'avez plus pour longtemps à faire le garde-malade du corps, c'est tout. Mes fractures sont ressoudées une fois, hein. Eh oui, heureusement, il y a cette bronchite. Quoi, vous dites? Je dis malheureusement, il y a cette bronchite. Oui, hein. Et vos serviettes mouillées d'hier n'ont pas empêché rien, pas plus que vos courants d'air. Attendez, je vais vous faire demander une poche de glace pour vous mettre sur la poitrine. Tu crois que ça est bon, hein? Oh là là, c'est radical. Tenez, je vous ouvre la porte et la fenêtre. Voilà. Ah oui, hein? Ça me rafraîchit un peu, ça, c'était... J'avais la tête en feu, et à présent, À vos souhaits, monsieur Van Peremersch. Oh, mes souhaits, vous les connaissez, monsieur Black, hein? C'est de guérir vite. Le jour J. J comme guérison. J comme xbr. Ah, au fait, votre piqûre. Ah oui, hein? Qu'est-ce que ça est donc une fois que ce produit que tu m'as mis dans la fesse, hein? Ça sentait comme l'essence à briquer. En effet, ça vous a fait du bien? Ah, ça on peut dire, hein? En tout cas, j'ai une grosse cloque. On la fera de l'autre côté aujourd'hui. Je vais acheter ce qu'il faut. Bonjour ma petite fille. Je voudrais un tube d'essence à briquet. Et toi qui tiens le bureau de tabac aujourd'hui? Oui, mon papa, il est malade. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a? Il a les oreillons. Et ta maman? Elle a les oreillons. N'importe comment, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans la boutique. Pas forcément, hein, ils le savent tous. Savent quoi? Que j'ai les oreillons, moi aussi. Dis-moi. Oui? C'est très contagieux en somme. Oh là là, oui alors. Alors, tu veux gagner sans lire? Pourquoi pas 200? Oh, mais bien sûr, pourquoi pas? Hein? Alors voilà, tu vas venir avec moi à l'Albergo Vivace. Et là... Monsieur Van Peremersch, j'ai une surprise pour vous. Qu'est-ce que ça est? Oh, la gentille petite fille. Elle a tenu à vous apporter ce bouquet. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui a voulu, il m'a dit, je vais te donner Oui, c'est ça, ouais, c'est de la part de la direction. Dis ton compliment, petite. Voici quelques fleurs de saison, avec tous nos vœux de bonne guérison. Oh, oui? Comme ça est mignon, hein, sais-tu. Et maintenant, on embrasse le monsieur. Ah oui, c'est vrai. Allons-y. Hein? Oh, oui, encore un toutou. Oh, mais ça est trop gentil, ça. Voilà, assez. Encore pour 200 livres, tu parles. Assez, tu m'étouffes. Encore un peu. Oui. Pour être sûr, voilà. Ah, monsieur, non, mais ça est très gentil, ça, trop gentil. Allez, au revoir, ma petite, au revoir. Et mes 200 tickets? Tiens, les voilà. Merci. Je vous embrasse. Oh, t'es folle, non? En tout cas, à votre disposition, si vous avez d'autres vacheries à Hé faire. là, qu'est-ce que c'est, Black? Quoi, vous laissez entrer des étrangers dans la chambre de notre malade? Mais laissez, hein, Fabius. Ça a été une petite file avec des fleurs. Des fleurs, pas de fleurs ici. Emportez-moi ça, Black. Ah, pas parce que je m'en vais. Bien sûr, c'est mon tour de garde. Parfait. Au revoir, monsieur Léopold. Amusez-vous bien. Bon. Et maintenant, à nous deux, monsieur Van Peremersch. Mais qu'est-ce que tu vas encore une fois faire, Fabius? Vous soignez, énergiquement. Parce que sans vouloir vous affoler, vous en avez vachement besoin. Toujours mal au ventre? Oh, ça oui, n'est-ce pas? Ça me gargouille tout le temps dans les entrailles intestines que j'en ai de la contraction douloureuse dans l'abdomen interne. Je vois, buvez ça. Mais qu'est-ce que ça est que ce breuvage trouble et verdâtre? De l'élixir parégorique. C'est souverain pour ce que vous avez dans le buffet. Je bois, mais ça ne me plaît pas, hein. Black, il me soignait pas du tout comme ça, il me donnait des grocs, lui. Des grogs? Oui, des grocs. Des grocs spéciaux pour les malades. Des grocs sans eau, avec du rhum, dans un calvados stérilisé. Oui, bon, il faisait ce qu'il voulait, chacun sa méthode, hein. C'est pour les ventouses. Allez, tournez-vous bien là. Voilà. Ouais. Tu veux une fois que je te dise, hein? Tout à l'heure, quand Black s'occupait de moi, j'allais très bien. Et depuis que c'est vous qui avez pris la garde, j'ai mal dans le cou et derrière les oreilles. Quoi? Dans le cou et derrière les oreilles? Oui. Ah manquait plus que ça. Bon, c'est bon, je vais faire revenir le docteur. Vous dites, docteur? Les oreillons? Oh, c'est indiscutable. Mais ça est terrible, ça, mais
Mais comment je peux attraper cette saleté, hein? Je suis au lit depuis 15 jours, là. Votre oreiller était peut-être mal secoué. En tout cas, il y a risque de contagion. Moi, ça m'est égal, les oreillons, je les ai déjà eus à 8 ans. Et moi, à 29, et croyez-moi, ça laisse des traces. Mon cher vampire émerge, il faut pas m'en vouloir, mais moi qui ne les ai pas encore eus... Non, il faut pas rester ici, hein, monsieur Black. Remarquez, ça m'ennuie de vous laisser... Non, mais Fabius, c'est avec moi. Et puis toi, Zo, la comtesse... Oui, je suis là, monsieur Léopold. Dites-moi, docteur, les oreillons, ça immobilise combien de temps? Oh, il faut compter 3 semaines. Pourquoi seriez-vous? Parce que la Terre a déjà 3 semaines de plus à vivre. Dans le train qui file vers Paris, à travers les paysages montagneux de l'Italie, il y a un homme heureux. Cet homme, dont les reflets du couchant viennent rosir l'appendice nasal, tandis qu'un soleil intérieur illumine son regard, c'est Black. Oui, Black. Non plus le soumis, le babu, le néophyte, mais Black, l'homme libre, débarrassé de l'être ignoble qui vivait en lui, Black, le brave homme, l'honnête garçon, la fierté de sa famille, la distraction de ses amis, Black, voyageur, solitaire et joyeux du rapide Milan-Paris de 20h50. Billet, monsieur, s'il vous plaît. Vous voulez un billet, mon brave? Tenez, voilà 1000 francs. Non, monsieur, votre billet, votre place. À ma place? Bah tenez, voilà une place d'orchestre pour la Scala de Milan. On y joue Iphigénie à la Bastille avec la Calas dans le rôle du capitaine de gendarmerie. J'aurais préféré votre billet de chemin de fer, monsieur. S'il vous plaît, afin que pour le contrôler, j'en perforasse le carton d'un astérisque minuscule. Ah, c'est mon billet que vous voulez? Ben fallait le dire. Tenez. Merci, monsieur. Wagon restaurant, 6e service. Wagon restaurant, 6e service. En solde, les œufs durs mayonnaise, 75 francs, 6e service. Oh, je vais pas aller au wagon restaurant. Je boufferai en arrivant à la maison. Quand je pense à la tête de Way quand il va me voir revenir. Quand je vais lui expliquer que je suis guéri. Je le vois d'ici. Tiens, je sonne. Il vient m'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Black! Wade! Mais d'où tu sors? Je suis guéri, vieux Wade. Je ne suis plus insoumis. Non! Si, mon gars, me revoilà comme avant. Oh, ça c'est... Oh, laisse-moi te embrasser! Wade, mon vieux pote, là. J'y croyais plus, tu sais. Ce que c'est chouette de se retrouver. Asti, vite! Black est revenu, il est guéri! Mon copain est revenu, il n'est plus insoumis! Asti, venez voir! Ceci, c'était le rêve de Black. La réalité, il devait la connaître quelques heures plus tard, en débarquant à Paris. Taxi, monsieur. Qu'est-ce que... Christo! Asti. Monsieur Black! Ouais, t'es là? Monsieur White, c'est Monsieur Black! Monsieur White, venez vite, c'est Monsieur Black! Écartez-vous, Asti, sortez de là! White! Les mains en l'air! Ouais, vieux White! C'est à toi que je parle. Lève les mains. Plus haut. Mais ouais, je reviens, je suis guéri. Oui, ça va. Mais c'est vrai, vieux, je ne suis plus insoumis, alors je reviens. Assez de salade. Mais je te jure. Assez, je te dis. On le connaît, ton numéro, tu nous l'as déjà fait. T'es un soumis, t'as bouffé le gruyère qui tue, à présent tu comptes plus pour nous. Mais ouais. Y'a pas de place pour les babus ici, allez fous le camp. White. Je devrais te descendre, Black. Pour tout le mal que t'as fait, pour tout celui que tu vas faire. White. Je devrais te tuer. Et je le ferais si j'en avais le courage, mais
J'ai pas la force. Ouais. Seulement n'en profite pas. Taille-toi. Allez, tire-toi, va-t'en. Ouais. Fous le camp, t'entends? Fous le camp. Et je te revois jamais. Salut. Ouais. Ah non, non, à d'autres, Black. Il faut me croire, Théo. Vous avez déjà fait le coup à ma femme quand elle était chargée de vous surveiller. Ensuite, vous l'avez assommée. Mais non, Théo, je jure que je suis guéri. J'étais là-bas, en Italie, dans la chapelle, devant la madone de Chichifrégie. Hein? Je me suis senti libéré, délivré. À d'autres, Black. Racontez ça à d'autres, mon vieux. Mais oui, Black, j'ai bien entendu. Mais vous ne me croyez pas non plus, professeur? Parce que ça n'est pas croyable, mon bon ami. Comment la madone de Chichifrégie vous aurait-elle subitement délivré de cet être qui vous habitait, qui vous commandait? Mais c'est la vérité, Hardy Petit. Non, non, Black, ça n'est pas scientifique, donc ça n'existe pas. Vous êtes un soumis, un babu et rien d'autre. Bonsoir. Ça vous fait rire, Fura? Ah oui, mon cher, oui. Cette rédemption du vilain babu dans une chapelle italienne, pour moi c'est du comique, du grand comique, Black. Mais pourtant, il faut bien que quelqu'un me croie, puisque c'est vrai. Pas moi, mon vieux, pas Furax. Qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Pour vous prouver que je suis avec vous, de votre côté? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, dites-moi donc, par exemple, où vos amis ont caché le président Clodomir. Clodomir? Oui, vous n'ignorez quand même pas que le président Clodomir nous a été enlevé par les soins de votre cher Van Peremersch. Van Peremersch? Oh, impossible! Il est en Italie, malade. Ah oui. Je lui ai fait attraper des oreillons pour gagner du temps. Ah oui, oui, vraiment. Et la varicelle aussi, hein. Mais faut me croire, Furax, il faut. Mais je ne savais même pas que le président Clodomir était venu sur la Terre. Il est venu, oui, figurez-vous. Pour nous mettre en garde contre l'invasion d'Exbron. Parce qu'eux aussi, sur Astérix, ils ont connu ça. Ils ont eu des soumis comme vous. Seulement, eux, ils s'en sont débarrassés. Et c'est pour empêcher que Clodomir nous dise comment que vous l'avez fait enlever. Les soumis n'ont pas enlevé Clodomir, Furax. Mais oui, bien sûr. Mais je peux vous dire tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils vont faire. Mais il faut me croire. Puisque sur Astérix, ils se sont débarrassés d'Exbro. Pourquoi ce ne serait pas aussi mon cas, hein? Trop compliqué pour moi, Black. Adieu, mon cher. Désolé. Mais dommage qu'il n'ait pas dit où on pouvait le joindre, ce Black. Monsieur ne l'a pas tellement encouragé. Ça ne fait rien, je vais le repiquer autrement. Allô, la DDT? Défense divisionnaire du territoire. Le bureau du commissaire Socrate. Quittez pas. Elle nous écoute. Socrate? Il est absent de la part de qui? Ah, c'est mademoiselle Fiotte, c'est Furax. Oh, bonjour, monsieur Furax. Le patron est sorti. Il est sur une affaire de balai qu'on a étouffé. Encore un scandale? Oh non, non. Des balais en paille qui appartiennent à la ville de Paris et qui ont été étouffés. Volés, quoi. Oui, oui, c'est bon. Passez-lui la consigne suivante, vous serez gentil. Je vous écoute. Voilà. Black est revenu. Il a l'air de vouloir parler, nous aider, alors qu'on essaye de mettre la main dessus, de savoir ce qu'il veut dire. Et par prudence, le garder sous clé au cas où ce serait une ruse. C'est noté? C'est noté, monsieur Furax. Remarquez que ça m'étonnerait qu'il puisse le retrouver. Il faudrait être très fort pour coincer Black à présent. Oh, moi, si j'étais un homme, je suis sûr que je pourrais. Oh, bah, dites donc pas de bêtises, mademoiselle Fiotte. On ne sait pas où il est. Oh oh oh, ça c'est drôle. Ah oui, vraiment c'est comique. Car au moment même où Furax lançait cette affirmation péremptoire, le pauvre Black décidait d'aller précisément à la DDT pour tenter de convaincre le commissaire Socrate. Oui, c'est son bureau. Ah non, il n'est pas là. Qu'il demande. Non, monsieur Black, il est en bas. Oh, faites-le monter tout de suite. Oh, ça alors comme coïncidence. Et quelques instants plus tard, Black avait épanché sa dramatique aventure dans le giron déshérité, mais accueillant de mademoiselle Fiotte. Pauvre monsieur Black. Vous me croyez, vous, hein? Vous me croyez? Mais oui, monsieur Black, je vous crois. Ah, c'est déjà ça. Évidemment, j'aurais préféré convaincre votre patron. Mais enfin, c'est un début. J'ai plus qu'à attendre qu'il revienne. Oh, faites pas ça. Monsieur Furax vient de téléphoner pour lui conseiller de vous mettre sous clé, en prison, pour tâcher de vous faire parler. En prison? Pourquoi pas? Oh, c'est pas où aller. Mon copain White veut plus me voir, alors, hein? Oh, faites pas ça, monsieur Black. Quand on est dans le trou, on sait plus si on en sortira. La liberté provisoire, c'est pas tellement à la mode ces temps-ci. Mais où voulez-vous que j'aille, mademoiselle Fiotte? Écoutez, monsieur Black, si vous me promettez d'être convenable, eh ben moi,
peux vous héberger. Vous? Moi? Non. Si. Chez vous? Chez moi. Oh, ça c'est chic. Ça me touche. Mais non, c'est peu de choses. Restez pas sur le palier. Oh. Voilà, c'est moi. C'est charmant, tout à fait charmant. Oh, c'est modeste, bien sûr, mais pour une femme seule. Parce que je suis une femme seule, en réalité. Mon mari est toujours en voyage. Vous avez des nouvelles de ce cher César Costecalde? Non, jamais. Les artistes, vous savez. Voilà, mon lit est là. Vous coucherez sur cette malle en osier. J'espère que vous serez pas trop mal. Alors, je serai très bien. Bien entendu, je tendrai un rideau en travers de la pièce. Oh, à quoi bon? Si, je connais les hommes. Non, croyez-moi, mademoiselle Fiotte, je sais me conduire. On dit ça. Comment vous remercier? On verra ça. Pour l'instant, tâchez de ne pas vous ennuyer. Oh, pas de danger. Regardez les livres que je vais potasser. Traité d'exorcisme. Le rôle de la foi dans le désenvoûtement. La mystique et les possédés. C'est pour quoi faire? Je veux absolument comprendre comment et pourquoi j'ai été libéré de cette force qui me commandait. Comment l'Augsbourg qui était en moi a été anéanti. Et vous pensez que ça a un rapport avec la petite Sapelle et la madame de Sisifressi? Qui sait? Oh, comme c'est passionnant! Travaillez bien. Moi, je vais au bureau. Le patron doit m'attendre avec impatience. Ils peuvent pas se passer de moi. Déjà vous, mademoiselle Fiotte? Ben oui, monsieur Socrate, pourquoi? Parce que vous auriez pu arriver sans inconvénient 1 heure plus tard. Je vous dérange, patron? Vous voyez bien que je suis en conférence avec ces messieurs. Et après, je fais partie de l'équipe, non? Bonjour, monsieur Furax. Salut, monsieur White. Bonjour, mademoiselle Fiotte. Bonjour. Après avoir risqué autant que les autres, voilà que je serais trop à présent? Je suis peut-être une espionne. Vous vous méfiez de moi? Ça alors, vous commencez à piétiner dans l'estragon, monsieur Socrate. Je piétine dans l'estragon, moi? Écoutez, Socrate, c'est pas gênant, mademoiselle Fiotte peut rester. Mais oui, bien sûr. Allez, continuez à exposer votre idée, Furax. Eh bien, je vous dis, ça m'est venu après ce coup de téléphone de Black. Je lui avais parlé de l'enlèvement du président Clodomir. Il n'avait pas du tout l'air au courant. Il paraissait sincèrement surpris. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, d'après vous? Jusqu'ici, on était persuadé que les soumis avaient enlevé Clodomir pour l'empêcher de nous dire les raisons de l'échec de l'invasion d'Exbrun sur la planète Astérix. Qu'il ignore, en réalité. Qu'il ignore, oui, hélas. Or, si Black, qui est un soumis, prétend que Van Peremerch est malade, alité, il faut en conclure que ce ne sont pas ces gens-là qui ont enlevé Clodomir. Oui, mais alors qui? Mais mon cher White, vous êtes-vous jamais demandé si les babus étaient satisfaits de l'alliance qu'ils ont conclue avec ces êtres venus d'ailleurs, Sexbreux, qui projettent d'envahir la Terre? Comment? Vous pensez que... Supposez que les babus authentiques commencent à redouter d'être allés trop loin, à prendre ombrage du pouvoir grandissant d'Exbreux. Il chercherait peut-être à savoir comment le président Clodomir a pu faire échouer l'invasion de sa planète. D'après vous, les babus auraient enlevé notre ami pour leur compte personnel? Ça expliquerait pourquoi Black le Soumis ignore tout de cette disparition. Ah, pas bête, oui. Ça se tient, oui, mademoiselle Fiotte. Patron? Mais qu'est-ce que vous notez, là? Tout ce qui se dit, patron, c'est tellement intéressant, j'ai peur d'en oublier. Oh, excusez-la, elle est idiote. Mais non, mademoiselle Fiotte, vous n'êtes pas idiote. N'est-ce pas, monsieur Black? Pas du tout. Vous avez très bien fait de transcrire toute leur conversation. C'était pour vous rendre service. D'autant que la théorie de Furax se défend très bien. On peut parfaitement supposer que les babus d'origine cherchent à se garantir contre la toute-puissance d'Exbrr. Mais ce sont leurs alliés. On peut avoir des alliés, mademoiselle Fiotte, et leur faire des coups en vache. Oh. À condition d'avoir une mentalité ignoble, bien sûr. Aussi ignoble que l'infâme Claquemuf. Vous croyez que c'est Claquemuf qui aurait enlevé le président Clodomir? Ça m'étonnerait pas. Si seulement je savais où le trouver. Attendez. Ah, mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Où vous allez, monsieur Black? À Bougival, mademoiselle Fiotte. Ville la Trombonne à Bougival. Je vous le répète, monsieur Claquemuf, vous pourrez me garder 10 ans dans les caves moisies de votre villa, je ne vous en dirai pas davantage. Président Clodomir, je ne sais pas ce qui me retient.
Si, je le sais. C'est la présence du frère Babu Maclouf. Oh, moi, vous savez, je peux sortir si vous voulez. Non, non, restez, frère Maclouf. Sinon, je vais étrangler ce pignouf prétentieux et insolent. Étrangler? Qu'est-ce que c'est, étrangler? Chez nous, ça signifie planter des fleurs jaunes sur le bord d'un ruisseau. Chez nous, ça veut dire ça! Tiens, regarde! Regarde mes doigts autour de ton cou. Je sais! Tu l'as voulu! Je sais! Oui, je vois. Chez nous, c'est une marque d'amitié. Nous appelons ça faire un collier de chair. Charmante coutume. Tiens! Je serre encore plus. Et plus la marque rouge dure longtemps, plus l'amitié est grande. Tiens, j'écrase ton cou dans mes doigts. Vous allez vous faire mal, frère Claquemuf. Mais pourquoi j'entends pas craquer ces vertèbres? Pourquoi? Mais les pignoufs ne sont pas faits comme les terriens. Nous n'avons pas du tout de vertèbres. Notre cou est entièrement élastique. Ah, saleté de saleté. Je crève. Tiens, on a sonné. Surveillez-le. J'ouvre. Oui. Qui est là? Bonjour, Claquemuf. Monsieur Black. Quelle bonne surprise. Je peux entrer, Claquemuf? Eh bien, mais vous savez, c'est très en désordre. J'ai mieux une villa en désordre qu'une conversation sur le trottoir. Vous ne préférez pas un autre jour? Mon cher Claquemuf, je ne suis pas venu vous chercher dans cette baraque perdue au fin fond de Bougival pour jouer au plus fin avec vous. Laissez-moi entrer. C'est que je ne suis pas seul, vous me comprenez, Black? Je vous comprends beaucoup mieux que vous ne le pensez. Vous ne dites rien? J'attends que vous ayez fini votre numéro. Mais Suffit. Où est le président Clodomir? Mais là, à côté... Allez le chercher, je l'emmène. Quoi? Je l'emmène avec moi. Vous Oh, un homme que j'ai eu tellement de mal à enlever en pleine foire de Paris. Ah non, je le garde. Pourquoi l'avez-vous enlevé? Mais il est venu prévenir nos ennemis de l'invasion de la Terre par l'Exbourg. Comme sur sa planète, ça n'avait pas réussi, il risquait de leur confier les secrets et de tout compromettre ici aussi. Ah oui. Alors pourquoi le gardez-vous pour vous tout seul, hein? Au lieu de prévenir aussitôt votre allié, notre chef, monsieur Van Peremersch. Mais... C'est bon. Vous voulez l'emmener? Immédiatement. Pour en faire quoi? Ça ne vous regarde pas. Bon. Président Clodomir, vous êtes libre. Moi? Libre? Mais en vertu de quoi? Grâce à qui? Grâce à moi, président. Monsieur Black! Soi-même. Partons vite. Au revoir, mon cher Claquemuf. Et sans rancune. Vous avez l'air bien morose, frère Babu Claquemuf. Oui, frère Babu Maclouf, c'est le mot. À cause du départ de notre prisonnier? Oh non, ça ce n'est rien. Mais ce Black est insoumis. Il va rendre des comptes à son chef, Van Peremersch. Comment expliquons-nous notre petite trahison? Vous croyez qu'il a compris ce que nous voulions en faire? Pensez-vous que je lui ai cédé par plaisir? Mais alors, quelle solution envisagez-vous, frère Claquemuf? Il n'y en a qu'une, frère Maclouf. Laquelle? Dès que nous saurons où le trouver, ce monsieur Black doit avoir le plus tôt possible un grave accident. Allô, Furax? Oui. Black? Encore? Encore, oui, mais j'ai du nouveau. Vraiment? Vraiment. Vous m'aviez parlé du président Clodomir l'autre jour, hein? Oui, vous prétendiez ne pas savoir où il était. À présent, je le sais. Où est-il? Avec moi. Prisonnier? Non, libéré. Alors qu'il revienne. J'aimerais vous le restituer moi-même. Et pourquoi? J'ai mes raisons. C'est bon. Quand? Disons, ce soir à 10h. Pourquoi pas? Où? Voulez-vous à Longchamp? Près du prunier du 13 mai. Le prunier du 13 mai? Oui, vous le reconnaîtrez facilement. C'est le seul qui donne des prunes à cette saison. C'est bon, j'y serai. Mais attention, Black. À quoi? Pas de coup de jarnac, hein? Vous avez ma parole. Quelle heure, Philo? 10h, monsieur. Le poignet est là. Le président Clodomir n'est pas loin non plus, mon cher Furax. Ah, vous êtes là, Black? Nous avions dit 10h, non? Oui, bien sûr. Vous doutiez de ma parole? La parole d'un soumis, vous savez. Je ne suis plus insoumis, Furax. Qu'est-ce qui me le prouve? Président Clodomir, vous pouvez venir. Ah, cher Furax. Président, avez-vous été maltraité? Un peu, oui. Heureusement que monsieur Black m'a tiré de leurs mains. Vous me croyez à présent, Furax? Non, Black, non. Je regrette. Je suis méfiant, que voulez-vous? Je fais comme chaque fois que je vois une bonne action. Je cherche ce que ça cache.
Dites, Monsieur Black, vous lui avez pas dit à Monsieur Furax que je vous ai hébergé chez moi? Ben non, mademoiselle Fiot, ne craignez rien. Dès longtemps que ça, me gardez pour vous toute seule. Oh, Monsieur Black, alors qu'est-ce que vous allez faire? Oh, remarquez, je suis bien, hein. Ici, c'est chaud. Votre soupe va être prête. Qu'est-ce que c'est comme soupe? Du tapioca au lait? Ah non, pourquoi? J'aime bien le tapioca au lait, moi. Quand j'étais petit, on me donnait souvent du tapioca au lait. Qui ça? Ben, ma maman. C'est ma maman qui me donnait du tapioca au lait. À moi, on me donnait du tapioca au lait. Ma maman me donnait du tapioca au lait, du tapioca. Le regard de Black est devenu très vague. Ses mains, machinalement, jouent avec une feuille de papier. Un pli, deux plis, 5 plis. Il se sent envahi par une torpeur étrange, comme quand il était enfant le soir au moment du dîner. Très curieux ce qu'il ressent, Black. C'est une béatitude inexplicable. Il est bien. Il a faim. Miam, miam. Il sait que sa maman est dans la cuisine, mais ce n'est pas sa maman, c'est mademoiselle Fiot, qui se livre à une étrange besogne. Elle verse des gouttes dans le potage. 47, 48, 49, 50, voilà. 30 gouttes hier, 50 aujourd'hui, demain 80. Et dans la pièce à côté, Black fait des petits bateaux en papier. Les petits bateaux ont-ils des os? Étrange, étrange. Black, depuis qu'il a été secrètement recueilli, hébergé par la compatissante mademoiselle Fiot, est la proie d'une curieuse sensation. Il se sent jeune, terriblement jeune, très gamin, comme on dit. Black fait des petits bateaux en papier. À présent, vous allez rester bien sage. Il faut que je descende faire les commissions avant d'aller au bureau. Quelle commission? Des commissions, allez, sage, hein? Oui, sage, Black, bien sage. Bonjour, mademoiselle Fiot, qu'est-ce que ce sera? Aspirine, dentifrice, boule de gomme? Non, monsieur Botuli, je voudrais que vous me vendiez encore un flacon de ce produit. Vous savez, ce truc qui vient d'Allemagne, qui rajeunit. Ah, l'anthropoginose. Oui. C'est bien parce que c'est vous, mademoiselle Fiot. Tenez, mais n'en abusez pas, surtout, hein. C'est dangereux, ces machins-là. Si vous dépassez la dose, ça peut être grave. Qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, vous auriez des crises d'infantilisme. Oui, c'est-à-dire qu'à force de rajeunir, vous retomberiez en enfance. Parfait. Et ben, se ferez attention, monsieur Botuli. Qu'est-ce que je vous dois? Mon cher Furax, je ne vous comprends pas. Vous qui insistiez tellement pour que je mette la main sur Black. Au moment où vous vous trouvez devant lui, vous le laissez partir tranquillement. Vous mélangez les rôles, Socrate. C'est vous la police, pas moi. De plus, j'ai eu cette entrevue avec Black pour une raison bien précise. Je sais. Il vous a rendu le président Claude qu'il avait arraché aux mains de Claquemuf. J'étais donc en position d'infériorité. Je ne pouvais pas appeler un agent pour le faire coffrer au moment même où il nous rendait service. Alors pourquoi vouloir à toute force mettre la main dessus? Parce que Black en sait très long et qu'il prépare quelque chose. Il essaye de nous persuader qu'il est guéri, qu'il n'est plus soumis. Ça cache quelque chose. Il est peut-être véritablement guéri. Non, c'est une manœuvre. Mais dans quel but? Voilà ce que j'aimerais savoir. Et malheureusement, mon cher Furax, votre Black est introuvable. On n'a pas de nouvelles de lui, patron? Non, mademoiselle Fiot, comme vous le dites si intelligemment, on n'a pas de nouvelles de lui. Pourquoi vous mettez pas un air de tendre ou brosse-à-rebours sur l'affaire? Parce qu'ils sont pas assez forts. Faudrait quelqu'un de très fort, hein, pour mettre la main sur ce monsieur Black. Oh oui! Ce serait un mariole, celui qui y arriverait. Un fortiche. Est-ce qu'il aurait de l'avancement? Ah, ça bien sûr. De l'avancement et de l'augmentation. 2 échelons au moins. Et pourquoi vous me demandez ça, mademoiselle Fiot? Pour rien, patron. Pour rien. Allons, frère Claquemuf! Du nerf! Du courage!
Parle, good goose! Vous êtes écroulé comme un vieux pan de mur! Ah, je n'ai plus de nerfs ni de courage, frère Maclouf. Depuis que ce Black a disparu, ma vie n'est plus qu'une tartine de goudron trempée dans un bol de vinaigre. Vous avez toujours le projet de le supprimer? Je ne peux pas faire autrement. C'est lui qui l'a voulu. Il a compris notre plan. Votre plan? Moi, je vous ai regardé faire. Mon plan, si vous voulez. Mais croyez-vous qu'il soit vraiment dangereux? C'est un soumis, Maclouf. Il a un xbrr à l'intérieur de lui. Me pardonnera pas d'avoir conspiré contre eux, mais dénoncera, et je serai perdu. Non, non, non. Il faut le supprimer, le détruire, l'anéantir, le bousiller, l'écraser, le piétiner, le hacher, le pester, le caraméliser, le mâchurer, le saigner, l'écorcher, le nucléer, l'amputer, le stropier, Comment dites-vous faire mourir quelqu'un? Tuer! C'est ça, il faut le tuer. Vous le craignez donc autant que ça, frère Clecmuff, ce monsieur Black? Oh, il est très fort, très subtil, très malin. Et à l'heure qu'il est, je sens qu'il prépare quelque chose de diabolique contre nous. Et j'ai peur. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, bras, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram, une poule sur un mur, qui picotait alors du on a vu ça, dur. monsieur Black? Tiens, voilà ma marraine à moi, tralala, bonjour Tante Justine. On n'a pas fait de sottise, on n'a pas mouillé ta culotte petit bateau. Non, j'ai joué à la baballe, j'ai rien cassé. Très bien, alors on va voir la récompense. Je reviens. Et Mademoiselle Fiotte de remplir un verre de lait, puis d'y verser une à une 80 gouttes de l'étrange remède rajeunissant. 78, 79, 80, voilà. C'est pour qui le bon Lolo? C'est pour Black, parce qu'il a été bien, ça donne. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Merci Tante Justine. Et on boit doucement, hein? Et tandis que Black, perdu dans un rêve enfantin, avale la grande gorgée gourmande, le dangereux médicament qui va le rajeunir encore, Mademoiselle Fiotte, une curieuse lueur de triomphe dans les yeux, laisse errer son regard sur l'étiquette de la fiole. Anthropoginose. Ne pas dépasser la dose prescrite. Monsieur Socrate. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Fiotte? Monsieur Socrate. Eh ben oui, je suis là, alors parlez, et vous tournez autour de mon bureau comme une mouche autour du festival de Cannes. Eh ben allez-y! Qu'est-ce qui vous tourmente? Voilà, patron. Vous avez bien dit l'autre jour que vous cherchiez à mettre la main sur Monsieur Black. Oui, bien sûr, Furax et moi, nous le recherchons. Vous avez même dit que celui qui l'attraperait, ça serait un dur, un fortis et un mariole. Mais c'est bien possible et j'avais raison. À moins d'un miracle, comment retrouver dans Paris un homme qui se cache et qui a quelque chose à cacher? Vous avez même ajouté, il me semble que celui qui l'agripperait, il aurait de l'avancement et une augmentation. Exact. D'accord, mais je ne vois pas en quoi ça peut vous concerner. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, mon avancement, mon augmentation, vos félicitations et une grosse bise de monsieur le ministre de l'Intérieur. Dites-moi, mademoiselle Fiotte, vous êtes sûre que ça va? Mais oui, patron. La chaleur, ça ne vous a pas... Non? Non, patron, je suis en pleine forme. Bah alors expliquez-vous, mon Dieu! Pourquoi vous me parlez subitement de Black? Vous savez où il est? Bien sûr. Et où serait-il? C'est moi. Chez vous? Depuis 4 jours. Depuis 4 jours? Mais oui, monsieur Socrate. La dure, la fortis et la mariole, c'était moi, mademoiselle Fiotte. Ça vous en mastique une bresse, hein? Mademoiselle Fiotte, jurez-moi que vous ne déraisonnez pas. Je vous le jure sur le buste de la Nouvelle République qu'on a reçu hier, tenez. Oui, enfin ça ne veut rien dire, soit c'est le socle qui était encore un peu frais. Je vous le jure sur ma tête, patron. Monsieur Black est fait, moi. Je le garde à vue, sans qui, sans doute. Mais comment ça, vous le gardez? Mais il ne se débat pas, il ne cherche pas à s'évader? Non, monsieur Socrate, il en a plus le goût, ni la force. C'est ça, ma trouvaille. Il a plus l'âge de discuter. Quoi, il a plus l'âge? Mais enfin, expliquez-vous. Vous connaissez l'anthroposinose, patron. C'est un nouveau médicament allemand. On l'en trouve très difficilement. Ça rajeunit les tissus et surtout, ça rajeunit le moral.
extraordinaire. Alors, quand Monsieur Black est venu ici, l'autre jour... il est venu ici? Oui. J'ai eu l'idée de lui offrir l'hospitalité sans qu'il se méfie. Et puis, dame, comme il aurait fallu 3 hommes pour le garder, j'ai cherché le moyen de le faire tenir tranquille, sans l'endormir, sans l'anesthésier. Ah, je vois. Alors, j'ai eu l'idée de lui donner de l'anthroposinose. 30 gouttes, 80, 120, et maintenant, Monsieur Black est à votre disposition, doux comme l'agneau qui vient de naître. Pas bête. Il est chez vous? Oui, patron. Allons-y. Vous l'aurez peut-être, votre augmentation, mademoiselle Fiotte. Ah, voilà Tata Justine qui revient. Qu'est-ce qu'elle a rapporté, Tata Justine? Des gâteaux, des illustrés? Allons, Monsieur Black, soyez sage, vous avez de la visite. Bonjour, Black. Vous croyez perdu? Mais c'est tonton Socrate. Bonjour, tonton Socrate. Allons, Monsieur Black. Je veux que tonton Socrate, il m'embrasse. Black, soyez sérieux. Furax et moi, nous avons des tas de questions à vous poser. Il faut me faire un gros bisou. Allons, vieux, ne jouez pas cette comédie. Mais joue pas, patron. C'est l'anthroposinose, ça rajeunit mentalement. Et comme je lui en ai donné beaucoup, alors forcément... Je veux que tonton Socrate, il me fasse mon bisou. Bon, ça va. Allez, venez ici. Voilà. Un autre. Voilà. Dites-moi, mademoiselle Fiotte. Patron. Montrez-moi donc ce médicament miracle. Voilà la bouteille, patron. Il en reste pas beaucoup. C'est la 3e que je lui verse dans ses aliments. La 3e? En 4 jours? Bien sûr, patron. Je suis une femme seule. Il me fallait un prisonnier pas trop récalcitrant. Mais vous connaissez les doses? Ma foi, non. Qui vous a vendu ça? Mon pharmacien, monsieur Botuli. Bon, bah allons le voir, tout de suite. Oh, mademoiselle Fiotte, c'est grave, c'est très grave ce que vous avez fait là. Je vous l'avais dit, ne dépassez pas la dose prescrite. Oui, mais je me souviens. Mais d'abord, je croyais que c'était pour vous, moi. Comme vous êtes déjà très gamine, j'ai pensé que vous n'en auriez pas besoin de beaucoup. Mais non, monsieur, elle en a fait ingurgiter en cachette, un pauvre bonhomme. Oh, c'est pas joli à voir. Mais combien de fioles lui avez-vous administré? 3, oui, 3. 3? Mon Dieu, mais déjà avec 2 fioles, vous l'avez rajeuni de 40 à 50 ans. Mais avec 3. Oh là 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 là, 3 flacons, mais c'est de la folie, mais c'est un crime même. Mais pensez donc, monsieur, les tissus se resserrent, le cerveau rapetisse et le cœur se rétrécit, il va se rétrécir encore. Oh là là, 3 flacons. Et le dernier hier soir. Alors laissez-moi calculer. 7 x 6, 42. 4 x 1, 4. 10 x 7, 56. Oh oui, c'est affreux, c'est affreux. D'après le rythme de rétrécissement viscéral, votre ami va... je n'ose pas vous le dire. Oh, mais si. Je vous en prie. Notre ami va... mourir, monsieur. Votre ami va mourir. À suivre. C'était signé Furax, le gruyère qui tue. Et dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.